Monsieur Sterling. Monsieur le Président, mes chers collègues, au Grenelle de l'environnement succède l'idée du débat national sur la transition énergétique dont notre Assemblée prend aujourd'hui acte sans émettre un vote particulier. À cette occasion, je souhaiterais formuler 2 observations et exprimer un avis. Les observations tout d'abord. La première est que ce débat dit national a regroupé dans notre région, Monsieur le Président, 450 habitants sur les 5 millions qui résident au sein de nos territoires. Madame Wisniewski vient de le préciser. Peut-on se satisfaire d'une telle représentativité et afficher les contributions de la région sur la base d'une aussi faible participation? Je ne le pense pas. Bon nombre d'ailleurs de ces contributions apparaissent des plus fantaisistes, à l'exemple de ce que l'on peut lire en page 13 de la synthèse. Je cite « C'est pourquoi les participants au débat ne verraient pas d'un mauvais œil l'instauration d'une obligation d'installation de solaire thermique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si ce n'est pas de l'intégrisme écologique, cela y ressemble fort. La seconde est que rien de bien nouveau ne ressort de cette démarche, alors que les préconisations élaborées à l'occasion des 2 principaux débats nationaux, à l'occasion des Grenelles de l'environnement, sont en cours de déclinaison et ne sont pas encore quantifiées durablement en termes de résultats. Alors, Monsieur Hollande s'est ainsi offert sur le compte des régions une légitimité par rapport à une promesse de campagne, soit. Et je suis quelque peu étonné par sa proposition de créer une communauté européenne de l'énergie. Par exemple, la décision de fermer une centrale à Fessenheim se heurte déjà aux recommandations de l'autorité de sûreté nucléaire. En effet, selon la Cour des comptes, ce choix industriel du nucléaire a permis d'obtenir que le prix de l'électricité se trouve sensiblement plus bas qu'un certain nombre de pays européens. Quant à la proposition d'investir sur 4 filières, dont celle de la transition énergétique, cela revient de facto à investir là où la France est distancée par les autres pays, je veux parler des énergies renouvelables, au détriment de la filière où elle possède un avantage stratégique décisif, c'est-à-dire les 3e et 4e générations du nucléaire. C'est un suicide industriel pour un pays qui possède de moins en moins de secteurs pilotes. C'est à mon sens, Monsieur le Président, un gaspillage d'énergie qui aurait gagné à être mieux employé ailleurs. Quant à l'avis que je souhaite formuler, il porte sur la qualité rédactionnelle, donc sur la forme et non sur le fond de cette contribution. À l'inverse des propos démagogiques qui consistent inlassablement à remercier des fonctionnaires pour avoir accompli le travail pour lequel ils sont payés, je préfère leur adresser nos félicitations pour la qualité de la présentation de la synthèse faite de ce débat national. Et je terminerai par une expression du philosophe, et ce sera ma conclusion, « Nulle félicité n'est de tout point parfaite ». Je vous remercie.